Aujourd'hui, l'école a pris un positionnement fort sur l'intelligence artificielle. On va pas attendre 10 ans de parler d'IA, on en parle déjà depuis 2 ans dans l'école. Dans 10 ans, 70% des métiers auront changé. Donc si on est dans une école où ils ne sont pas capables d'adapter leur métier à l'environnement, on est largué. Tu sors du lycée, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. À 15 ans, on m'a dit, si tu veux sortir, tu bosses. On m'a payé l'école, mais derrière, voilà, tu te démerdes. Aujourd'hui, quand tu sors du bac, tu ne trouves nulle part. Il n'y a aucune école qui m'a proposé autant de professionnalisme. Et j'ai même pas eu besoin de déposer de CV, que j'avais déjà 5 rendez-vous, 5 entreprises et 5 alternances. Et ça, l'école te donne toutes tes cartes. Après, tu choisis les cartes que tu veux. Et ça, c'est IMTBS. Donc je m'appelle Julian Bouchet, j'ai 23 ans, je suis aujourd'hui à Institut Mines Télécom Business School, IMT Business School. En l'occurrence, donc je suis arrivé en bachelor en première année. Avant ça, j'ai fait donc un bac scientifique pendant donc 2 années, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de SVT, physique, chimie et mathématiques. Et j'ai rejoint donc après le bac IMT Business School du coup en première année de bachelor. Pourquoi avoir choisi IMT Business School pour le bachelor? Alors j'ai choisi cette école puisque je cherchais très vite à me professionnaliser. Il y avait la voie classique qui était la voie préparatoire et en l'occurrence moi je voulais vraiment rentrer dans le monde professionnel. Lorsque j'ai fait une journée porte ouverte à IMT Business School, j'ai pu découvrir une association qui était la Junior Entreprise, donc une association professionnalisante. Et mon objectif c'était de la rejoindre pour pouvoir travailler en parallèle de mes études sur des projets, des missions, de conseils et autres. Et en l'occurrence, c'est ça qui m'a décidé à venir dans cette école. Les éléments marquants de mon parcours, je dirais que dans un premier temps, quand il y a eu la rentrée, il y avait pour moi 2 choses pour me professionnaliser. C'était intégrer la junior entreprise, ce qui était un vrai challenge pour moi, puisque à la base c'était réservé au master. Et j'ai eu la chance, et avec un peu de travail, de l'intégrer et de m'y faire une place. Et dans un second temps, d'intégrer le programme admisseur. Donc ce sont les étudiants engagés et dévoués pour leur école, qui sont là pour promouvoir auprès des autres étudiants ou des futurs étudiants l'école, toutes les qualités de l'établissement. Et en l'occurrence, voilà, moi j'ai intégré ce programme-là et puis je les ai accompagnés sur la partie plutôt logistique et organisation d'événements. Vous en direz un peu plus sur cette expérience? Expérience aussi très marquante, puisque avec, on était je crois une petite dizaine de la promotion à être partis en Irlande. Pourquoi ce choix? Moi j'avais choisi l'Irlande puisque en fait je voulais absolument avoir l'opportunité de travailler. Et dans d'autres pays, il n'est pas forcément toujours possible de travailler quand on est étudiant. Les visas étudiants et les visas de travail, c'est pas pareil en fonction des pays. Et comme l'Irlande, très proche de l'Europe, et fait plus ou moins partie de l'Europe, et du coup, moi, ça me permettait de travailler là-bas. Et donc, l'idée d'aller en Irlande, c'était justement de pouvoir travailler en parallèle pareil, de mes études. Ce qui a toujours été ma volonté, finalement, depuis le début de mes études, c'est de travailler en même temps. Sur ton séjour en Irlande? Ouais. Pareil, alors, je travaille, mais c'est encore ça. Donc, c'était l'université technologique de Dublin, l'échange. Et on avait pour mission de travailler pour un grand cabinet de communication. Et donc on avait un budget et l'idée c'était de faire un plan de com pour, là c'était une association de défense pour les droits des animaux, les chiens en particulier, et Puppy Farm, si jamais tu connais le sujet, voilà. Et donc on devait faire un plan de com et pour me challenger, j'ai postulé pour diriger une partie de ma promotion. C'était des équipes en concurrence et dans l'équipe il y avait 15 Irlandais, 5 Français. Je sais pas pourquoi, les Irlandais m'ont choisi. Donc du coup, je suis arrivé en plein milieu d'un groupe, à essayer de leader un groupe, à être entre l'enseignant, l'entreprise et les étudiants, tout ça en anglais. Et en plus, irlandais, c'est quand même un peu plus compliqué encore. Enfin bon. Et du coup, voilà, pour moi, c'était un gros challenge, c'était passionnant. Petite cerise sur le gâteau, on a gagné ce challenge. Donc voilà, ça c'était super. IMT Business School, pourquoi ce choix? Alors, j'ai choisi de continuer, pareil dans le même optique que mon entrée dans le bachelor. IMT Business School proposait d'intégrer un programme en alternance pendant 2 années. Donc, c'est-à-dire que je faisais M1, M2, donc PGE2, PGE3, tout en alternance. Et sur la majeure que moi je cherchais, qui était Management des systèmes d'information. On est une école qui est vraiment reconnue pour son côté ingénieur. Et en l'occurrence, d'arriver dans les entreprises avec un bagage ingénieur, c'est une vraie force. Je le voyais très bien avec
collaborateur de la junior entreprise. On est recherché pour ça. Et donc moi je voulais avoir cette spé-là. Et en plus j'ai pu l'avoir pendant 2 années en alternance. Et donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment décidé. C'est que j'avais l'opportunité de travailler 3 semaines par mois dans les entreprises. Très simple. À partir de ma première année de master, j'ai vite compris que je voulais faire mon projet, me dédier à l'entrepreneuriat. Et en l'occurrence, j'avais une opportunité pour l'alternance qui était de diriger une entreprise, un magasin plus particulièrement de vélos électriques. Et donc voilà, on m'a offert cette opportunité-là. Et donc pendant 2 ans, et c'est encore le cas, j'ai dirigé et restructuré donc une société de vélos électriques. Alors une petite société de 5 personnes, mais voilà, moi je voulais déjà avoir une expertise et une expérience dans la gestion pour après créer un projet et en être l'auteur. Donc voilà, c'était pour moi une vraie opportunité et j'ai beaucoup appris. Tu envisages de continuer? Non, je vais changer. Bah là, en fait, je voulais d'abord faire apprendre ce que c'était de gérer un projet. En plus de ça, c'était pas un projet qui roulait, c'est-à-dire que c'était un projet qui était en difficulté financière et structurelle. Donc il a fallu essayer de trouver des leviers avec un marché aussi très compliqué, donc pour essayer de voilà. Donc moi, ma mission, elle était claire, c'était de remettre à l'équilibre cette société. J'y suis plutôt arrivé, honnêtement. On est arrivé presque à l'équilibre, donc ça c'était avec un chiffre d'affaires divisé par 2 à cause du marché. Donc voilà, donc non, ça a été très très compliqué et vraiment j'ai beaucoup pris en expérience. Et maintenant que j'estime avoir fait un peu d'armes sur les sujets de gestion d'entreprise et de restructuration, parce que c'est dans les entreprises en crise que je pense qu'on apprend le plus que celles où ça roule, parce qu'on est là, on dit bon voilà, on se met pas trop la pression, puis là quand ça va pas, qu'il faut payer l'équipe, machin, qu'on voit le compte en banque, qu'on voit les salariés, les salaires, on sait qu'à un moment ça va. Donc, et beaucoup d'entrepreneurs sont sujets à ça. Donc moi je l'ai expérimenté sans que ce soit ma boîte. Okay. Pour apprendre à essayer de remettre ça sur rail. Et en l'occurrence, après, faire ma boîte ou rejoindre une société. Donc ça c'est la prochaine étape qui arrive, qui se prépare là. Je finis les études dans 4-5 mois. Donc je suis déjà en train de la préparer. Avec l'incubateur d'IMT, puisque IMT a un magnifique incubateur. D'ailleurs, ils ont rejoint un programme sur Paris, juste à côté de chez moi, dans le 13e. Alors je ne sais pas si ça faudra le mettre. Donc c'est un programme avec Station F, donc, qui est l'incubateur de Xavier Niel. Donc c'est juste une opportunité exceptionnelle pour moi. J'y suis pas encore, mais en tout cas j'espère y rentrer si je peux apporter et s'ils peuvent m'apporter voilà, ce dont le projet aura besoin. Tu as une expérience à l'incubateur IMT Starter? J'ai pas lancé de boîte là-bas. Okay. Par contre j'ai vu des boîtes se lancer là-bas et puis surtout j'entretiens depuis cette année des bonnes relations avec l'incubateur et ses acteurs. La seule chose qui me manquait jusqu'ici c'était un projet. Voilà. C'est souvent ça, quoi. IMT Business School en bachelor, ce serait quoi? Donc là, je me mets en mode vendeur, commercial, je mets la casquette. Bah, je vais être très honnête, moi je suis pas là pour dire... Quelqu'un qui veut rejoindre cette école, je pense que quelqu'un qui veut rejoindre une école tout court, il a besoin de s'identifier. Il a besoin de s'identifier à des personnes qu'il connaît, il a besoin de s'identifier à de la famille, à des choses qu'il apprécie, qu'il a envie de faire. Moi, c'est passé, je pense qu'il se passe pour la plupart des étudiants qui sortent du lycée, c'est que tu sors du lycée, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Est-ce que je vais faire une classe prépa? C'était la grande question, puisque bah, concrètement, il y avait beaucoup de mes collègues qui allaient là-dedans, enfin de mes amis. Ok, pourquoi faire? Si ça ne te plaît pas dans 2 ans, tu fais quoi? Parce que tu as perdu 2 années, tu n'as pas de diplôme, tu repars sur un autre truc. Moi, ça a été la vraie problématique. Je ne sais pas ce que je veux faire et si je m'engage sur des choses comme ça, à la fin, j'ai rien. Et comme je voulais travailler tôt, je voulais avoir un diplôme vite. Donc c'est posé la question, BTS, IUT, il y avait les IUT notamment à Paris, enfin bon, il y avait tout plein de choses. Et en fait, le bachelor, il a répondu à une attente que j'avais, qui était de me dire, ok, là ce que tu veux, t'en as marre de l'école, mais il faut, parce que sinon tu trouveras pas le boulot que tu veux, donc il faut que tu continues tes études. Par contre, ce qui te passionne, c'est de faire des projets, c'est de découvrir des gens, c'est de travailler, c'est d'être proactif, c'est pas d'attendre,
c'est pas d'attendre que ça tombe tout cuit, parce qu'à 15 ans, on m'a dit, si tu veux sortir, tu bosses, on m'a payé l'école, mais derrière, voilà, tu te démerdes. Donc moi, ce que je voulais, c'était vraiment ça. Et donc l'école m'a montré cette partie-là, qui aujourd'hui, quand tu sors du bac, tu ne trouves nulle part. J'ai fait beaucoup de journées portes ouvertes, beaucoup d'écoles, beaucoup de choses. Il n'y a aucune école qui m'a proposé autant de professionnalisme. Alors certes, des soirées, des BDE, tout ça, c'est sympa, il n'y a pas de souci, je l'ai fait, j'apprécie, etc. Mais si je rejoins une école, c'est pas que pour faire des soirées. Ça fait partie, c'est un bonus, c'est un bon bonus, voilà, on aime bien. Mais c'est surtout pour l'après. Et IMT m'a proposé de me professionnaliser comme aucune autre école. Et moi, c'est ce que je voulais. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait la différence. Parce que, contrairement à des amis qui postulent, qui font des CV, qui, voilà, je dis pas que je fais pas de CV, mais par contre, pour mon alternance, j'ai même pas eu besoin de déposer de CV, que j'avais déjà 5 rendez-vous, 5 entreprises et 5 alternances. Donc tout ça, parce que l'école m'a donné des opportunités pour travailler. Tu travailles pas, tu veux faire des soirées, tu fais pas de soirées, peu importe. En tout cas, tu as toutes les opportunités, tu as toutes les cartes en main pour savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Et ça, l'école te donne toutes tes cartes. Après, tu choisis les cartes que tu veux. Et ça, c'est IMTBS. Qu'est-ce que... Eh ben, l'école a beaucoup de partenaires. Bah, typiquement, je parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. Il y a des clubs d'entrepreneurs, la BNI, le Rotary, Lions Club. Tout ça, c'est des clubs où en fait, les personnes qui ont envie d'entreprendre se réunissent pour parler de leurs projets, de leur entreprise existante et mutualisent leurs problématiques. Puis chacun essaye de s'aider. Voilà. En gros, c'est du réseautage. Et l'école a en partenaire le Rotary qui travaille avec l'école de droit d'Evry. Ils mettent souvent en difficulté des étudiants pour des prestations orales. Souvent c'est concours d'éloquence. Et donc il y a 2 ans, ils ont fait un concours d'éloquence assez difficile. J'ai eu la chance de gagner. En fait, il y avait deux sujets. C'était sans échec, pas de progression, qui était étonnamment, je trouve, le plus simple à faire et celui que j'avais le moins envie de faire. Et l'autre, c'était faut-il être populiste pour être populaire? Donc en plus, un sujet d'actualité assez complexe, mais que je sais pas, qui m'a passionné. Bon, malheureusement, je suis tombé sur sans échec, pas de progression, mais c'est bien parce que finalement, ça allait un peu avec le parcours que j'ai pu faire. Donc j'ai eu la chance de gagner le concours et le prix, donc ça, c'était exceptionnel. En plus, avec des cadors, puisqu'il y avait quand même... des personnalités d'entreprise, voilà, il y avait des patrons d'entreprise, il y en avait qui étaient de chez Safran, qui est à côté aussi, donc non, c'était stressant. Jeune, en plus des participants. Oui, mais de tout, hein. Ouais. La junior entreprise, j'étais le plus jeune, le concours de l'éloquence aussi, j'étais le plus jeune, enfin, c'était pareil, c'est que des masters, il n'y avait qu'un bachelor. T'as réussi à te faufiler dans tous les... Exactement. Tout ce qui est challengeant, ça me plaît. Et il y a eu le challenge aussi là qu'on a gagné, ministre de la culture chinoise. C'était incroyable, putain. Ouais, clairement. Franchement, c'est fou quoi. Bah en fait, t'es là, voilà, tu peux attendre 5 années sur ta chaise comme ça, et d'écouter, de boire. Ou alors, à un moment, t'as envie de te lever un peu de ta chaise et d'aller au tableau et voilà, tiens, voilà, moi aussi j'ai des choses à dire. Voilà. Ok, j'ai 20 ans, ok, j'ai pas votre expérience, mais j'ai des avis, j'ai des choses à dire. Et je pense que ça, c'est bien. L'école m'a permis de le faire et de m'entraîner. Elle m'a beaucoup mis sur l'estrade, cette école. J'avais jamais été, bah oui, parce que j'avais jamais été sur l'estrade et l'école l'a fait. Chaque année, j'étais sur l'estrade. En première année, c'était des projets, présentation de projets. En deuxième année, aussi, on nous a mis sur l'estrade et il y avait les admisseurs. Pareil, quand j'étais en Irlande, j'ai eu l'honneur aussi de faire le discours de participer au discours d'entrée des bachelors, prendre la parole pour présenter un peu. Voilà, non, franchement, elle m'a donné plein d'opportunités. Après, on les prend pas. Voilà, c'est toujours la même chose. Ok, du coup, donc, comme je l'ai dit, en fait, l'école, je pense qu'elle a à cœur l'excellence et surtout l'innovation. Quand le numérique est arrivé, c'est d'ailleurs là que l'école s'est pas mal développée, elle a été au cœur du numérique. Après, il y a eu beaucoup d'enjeux sur les environnements, sur l'environnemental. Elle a été aussi au cœur de ça, on a eu beaucoup de challenges là-dessus. Et aujourd'hui, on ne peut pas, évidemment, ne pas en parler, puisqu'on en parle partout, l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, l'école a pris un positionnement fort sur l'intelligence artificielle. Dans nos matières, même dans nos préparations de mémoire, on a des matières qui nous apprennent à prompter, utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un vrai revers. Et à chaque fois qu'il y a un revers, l'école le prend. Et ça, c'est une force. C'est une force que moi, j'aimerais beaucoup exploiter dans mes projets futurs et dans le projet que j'aimerais porter bientôt en entreprise. L'intelligence artificielle est au cœur. Et en l'occurrence, l'école va beaucoup m'aider et l'école m'aide beaucoup déjà. Et alors qu'on est sur des sujets qui sont encore sans fondamentaux, sans méthode, on est sur de la recherche. On est encore sur de la recherche, même s'il y a déjà du concret. On est quand même sur du développement et de la recherche. Et l'école fait de la recherche, fait du développement, travaille dessus et met tout ça à la disposition de ses étudiants, fait des conférences. Moi, c'est aussi pour ça, parce que j'ai vite compris que cette école, elle suivrait chaque revers de société. Et elle le fait. Pareil, la fibre, elle fait télécom. La fibre, cette école, elle était au cœur de la fibre, du cryptage, de tout ça. Non, franchement, il faut comprendre où est l'avenir, et l'école le comprend, et le met à ses étudiants, à ses enseignants-chercheurs. Et voilà, pour moi, ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force que j'aimerais, et que j'essaye de mettre en avant et en valeur lorsque voilà, je travaille sur des projets, avec justement cette pluralité. Nous, évidemment, plutôt sur une partie managériale, et les ingénieurs sur le même campus. Donc, il y a une vraie poussée. Je pense qu'il y a une vraie force. On ne va pas attendre 10 ans de parler d'IA, on en parle déjà depuis 2 ans dans l'école, alors que pour la plupart des écoles, il n'y a pas encore de choses vraiment concrètes. Il y a des écoles qui ont ouvert sur l'IA, mais avec quelle base? Là, on intègre dans notre programme l'IA. L'IA, on en parle déjà depuis 2 ans. On parle évidemment de loi, mais on parle aussi de développement. Donc, il y a le fait d'être à jour aussi, et je pense que c'est au cœur de... Je sais plus qui m'avait dit ça, mais les experts, ils disent tous la même chose. Dans 10 ans, 70% des métiers auront changé. Ils n'arrêtent pas de dire ça, il y aura 30%... Enfin, ça va être toujours le même discours. Donc si on est dans une école où ils ne sont pas capables d'adapter leur métier à l'environnement, on est largué. On est largué, on n'a pas, on n'a pas un job, on n'a pas une mission, on n'a pas une formation à adapter. Alors après, on peut s'adapter en entreprise. Mais d'arriver en entreprise avec déjà de l'innovation et un background sur ça, c'est sûr que c'est pas le même effet.